exceptionnel. C'est un temps de visitation, c'est un temps de gloire. Je crois vraiment que ce matin, la main du Seigneur vient sur ta vie de façon spéciale. Je crois que ce matin, la main du Seigneur ouvre notre esprit à la parole. Père, au nom souverain de Jésus-Christ, nous venons à tes pieds et nous bénissons, Seigneur, ton nom et ta présence. Nous te rendons grâce pour tous les hommes à travers les nations et les continents qui sont connectés maintenant, pour ceux qui très tôt avant l'aurore se lèvent, Seigneur, afin d'écouter ta parole, afin de recevoir ta grâce. Laisse que, Seigneur, nos cœurs et nos pensées soient ouverts. Laisse que nos cœurs et nos pensées soient disponibles par ton esprit pour la descente de ta grâce, pour la visitation de ta puissance. Seigneur, enveloppe chacun de ta présence. Enveloppe chacun d'une rosée et d'une fraîche grâce. Laisse, Seigneur, qu'une fraîche onction descende sur chacun. Selon qu'il est dit, pendant que tous écoutaient l'apôtre Pierre, l'Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient. Laisse que ce matin, Seigneur, ton Esprit descende sur tous ceux qui prêtent attention à ces quelques minutes dans ta parole et dans ta présence. Bénis-les, Seigneur. Oins-les spécialement au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous continuons avec notre thème, la communion du Fils. Et nous allons commencer immédiatement dans Exode chapitre 6, verset 2 et verset 3. Exode chapitre 6, verset 2 et verset 3. Je continue à te supplier. Jeanne Lema, tu es bénie. Marie Goretti, tu es bénie. Priscille Dorcas Nzale, tu es bénie. Blandine Goumou, vous êtes bénie. Mama Yolande Tsango, tu es la bienvenue. Georges Emenke, tu es bénie, tu es bénie. Ornella Ekoumé, vous êtes bénie, vous êtes tellement nombreux. Rose Ebo, comment ça va? Tata Inès Tato, tu es bénie. Oh, mon fils Jirès, que Dieu te bénisse. Anastasie Lipen, tu es bénie. Moïse Kemwe, vous êtes bénie. Catherine Bimbe, que le Seigneur te bénisse. Évangéliste Michel Chedou, tu es bénie. Jeanne Lema, vous tous qui êtes déjà connectés, vous êtes bénis, la grâce de Dieu est sur vous. Continuons à partager ce direct, envoyons-le à tous nos liens, envoyons-le à tous nos contacts, envoyons-le à tous ceux qui nous aiment sur les réseaux sociaux, partageons-le dans tous les groupes bien-aimés. Prenons ceci vraiment comme une instruction du Seigneur, prenons-le à cœur. Partageons dans tous les groupes, invitons des millions et des millions de personnes à écouter ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire en ce vendredi début de week-end. Laisse que la main du Seigneur soit puissante sur les nations ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons dans Exode. Exode chapitre 6, versets 2 et 3. Vraiment nous allons en eau profonde. Donc on va démarrer très vite. On ne va même pas aller pas à pas et graduellement. Nous allons aller directement dans le vif du sujet parce que ce matin spécialement, l'Esprit de Dieu veut nous amener dans les eaux profondes. Exode chapitre 6, verset 2 et verset 3. Alors il est dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, moi je suis Jéhovah. Dans certaines versions, il est écrit, moi je suis l'Éternel, dans la traduction française de cela. Donc Dieu parla encore à Moïse, Exode 6, verset 2 et 3, et lui dit, moi je suis Jéhovah. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. D'autres versions disent comme le Dieu Tout-Puissant, c'est pour dire El Shaddai. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom Jéhovah. Donc sois déjà attentif, nous sommes dans Exode 6, verset 2 et 3. Alors le Seigneur se révèle à Moïse pendant que Moïse communie avec le Seigneur. Et nous allons regarder un des bénéfices les plus importants de la communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi je te supplie de liker ce direct en permanence, mets les cœurs en permanence, mets les cœurs en surabondance. Bien-aimé, mets les cœurs en surabondance. Vraiment en surabondance. Laisse qu'il y ait surabondance de cœur tout au long de ce direct. 2. Partage-le à tous tes contacts. 3. Partage ce direct dans tous les groupes de la terre. Je te dis, bien-aimé, nous sommes capables de le faire et nous le faisons. Partage-le dans tous les groupes disponibles sur la surface de la terre, disponibles sur les réseaux sociaux. Partage non-stop, partage sans t'arrêter tout au long de ce direct. Prends ça comme une mission divine, prends ça comme une instruction divine. Partage, bénis, atteignons les millions de personnes avec la voix du Seigneur. Nous sommes à la fin des temps, bien-aimés. Les fils de l'ennemi en face font tellement de choses impures et qu'ils partagent. Parfois, j'ai honte de voir des choses qui sont partagées des millions de fois, sans exagérer, vous êtes au courant, sur les réseaux sociaux. Mais bien-aimés, nous qui sommes fils du Seigneur Jésus-Christ, donnons à la parole de Dieu un accès à toutes les nations. Prenons ça comme une mission divine ce matin, que ce direct atteigne le million d'âmes. Partage,
partage, like, aime, partage non-stop au nom de Jésus-Christ. Alors dans Exode chapitre 6, versets 2 et 3, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, moi je suis Jéhovah. Donc pendant que Moïse est en train de communier avec le Seigneur, et si je dis c'est un des bénéfices les plus importants de la communion, mais c'est aussi un bénéfice qui crée le maximum de polémique. Lorsque tu vas communier avec le Seigneur, lorsque tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, que personne ne te trompe, tu vas devenir quelqu'un qui sera de moins en moins compris. Parce que le Seigneur va te donner des révélations à toi qu'il n'a jamais donné à quelqu'un avant. Le Seigneur va te donner des lumières à toi qui parfois même n'ont pas encore fonctionné dans l'église. S'il te plaît, suis-moi. Exode 6, versets 2 et 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, moi je suis Jéhovah. Et suivez très bien, il dit, moi je suis Jéhovah. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom Jéhovah. Donc maintenant, permettez-moi de faire quelque chose. Voici donc 2 chrétiens, ou alors voici 4 chrétiens. On a d'un côté Abraham, Isaac et Jacob, et ils sont aussi, permettez que je fasse la translation dans l'église aujourd'hui, ils sont aussi des enfants de Dieu. Et vous allez comprendre pendant qu'on avance pourquoi je fais cette translation. On va voir des cas pratiques dans la nouvelle alliance. Donc maintenant, voici 3 chrétiens, Abraham, Isaac et Jacob. La révélation qu'ils ont de Dieu, c'est que Dieu est El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui fait ce qu'il veut. Il est le Dieu qui peut faire enfanter une maman à 90 ans. Il est le Dieu Tout-Puissant qui est capable d'envoyer un ange qui détruit complètement Sodome et Gomorrhe. Il est le Dieu capable, il est le Tout-Puissant. Mais maintenant, voici un autre chrétien de l'autre côté qui, dans ces moments de communion avec le même Dieu, le même Dieu se révèle maintenant à lui plutôt comme étant Jéhovah. Ça veut dire le Seigneur qui habite au milieu de son peuple. Le Dieu qui vient et qui a besoin d'une maison au milieu de son peuple. Le Dieu qui vient et qui communie avec son peuple, qui donne des lois et des instructions et des règlements et toutes sortes de règles sacerdotales et des lois de vie à son peuple et des préceptes. Donc maintenant, le chrétien Moïse risque de ne pas être compris par le chrétien Abraham, Isaac et Jacob. Et ça commence à situer le problème que beaucoup qui communient avec le Seigneur rencontrent. Et pendant que nous parlons de la communion du Fils, nous devons évoquer cet aspect et amener cet aspect à la lumière. La parole du Seigneur va par exemple dans le livre de Galates, on va arriver à ça tout à l'heure, il va nous montrer par exemple par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul va nous montrer comment il en est de même de nos jours. Le conflit qu'il y a entre Isaac et Ismaël. C'est ce conflit qu'il y a jusqu'à présent. Bien aimé, c'est très important que j'amène par l'Esprit de Dieu une lumière dans ton esprit. Lorsque tu communies avec le Seigneur, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est dit dans Romains chapitre 12 à partir du verset 1 et surtout verset 2 et 3. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Très souvent, on attribue ce verset à la transformation de nos mentalités en rapport avec le système de ce monde. Ce qui n'est pas faux. Parce que lorsque le Seigneur dit par l'apôtre Paul, ne vous conformez pas au monde présent, le mot n'est pas cosmos. Non, il ne parle pas de la structure physique. Le mot c'est aion. Ça veut dire qu'il parle du système qui est dans ce monde. Mais le système qui est dans ce monde ne s'est pas borné à affecter le monde en tant qu'inconverti. Le système qui est dans ce monde a aussi déjà affecté des chrétiens. Alors on va se retrouver avec beaucoup de chrétiens qui raisonnent avec Dieu sur la base de la lettre. Donc ça fait que lorsque tu communies avec le Seigneur et tu viens avec la révélation de l'Esprit, tu te butes à une foule de fils de la chair, une foule de fils de la lettre qui sont braqués sur la lettre et qui est justement le problème de la lettre que nous avons commencé à regarder la dernière fois quand nous voyons le tabernacle la nuit. Le problème de la lettre, c'est que la lettre tue. La lettre te métamorphose en quelqu'un qui condamne, quelqu'un qui juge, quelqu'un qui est aigri, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est rempli de jalousie. Et l'apôtre Paul va dire par l'Esprit de Dieu que le temps va venir, et Jésus l'a dit avant de façon très claire. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 23 que le temps va venir où lorsqu'ils vont même tuer des enfants de Dieu. Et ça, ce sont des gens de la lettre, qui à l'époque était symbolisé par des pharisiens et des sadducéens et des hérodiens. Donc Jésus dit le temps va venir où quand ce genre de chrétiens de la lettre vont même
tuer leurs frères qui marchent par l'esprit, ils vont être certains de servir Dieu. Ça veut dire qu'ils sont passionnés dans la lettre. Mais or, Jésus ne nous a jamais appelés à marcher par la lettre. Il nous a appelés à marcher par l'esprit. L'apôtre Paul dit, si vous êtes nés de l'esprit, vivez par l'esprit, marchez par l'esprit. Or, tu ne peux marcher par l'esprit, nous avons commencé à dire la dernière fois. Premièrement, que si tu es rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, que si tu passes du temps en communion avec le Saint-Esprit. Ça veut dire du temps en communion avec Dieu. Parce que lorsque nous parlons du temps en communion avec le Saint-Esprit, en réalité, il s'agit de Dieu. Parce que Jésus a dit, le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait son œuvre. Matthieu nous dit au chapitre 3 que cet enfant sera appelé fils du Saint-Esprit, parlant de Jésus-Christ. Donc, si Jésus présente le Saint-Esprit comme étant son Père, et la Bible dit que c'est par l'Esprit que tout a été créé, et les cieux ont été gagnés. Donc, si l'Esprit a créé toutes choses, et si l'Esprit est le Père qui a engendré Jésus, et si l'Esprit est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si l'Esprit est le Père qui habite en Jésus-Christ, et qu'est-ce que Jésus dit aussi dans Jean 14? Il dit, je ne vous laisse pas seul, je reviens vers vous. Il dit, le monde ne connaît pas le Saint-Esprit qui est maintenant près de vous et qui sera en vous. Donc Jésus aussi s'identifie au Saint-Esprit. Donc tu commences à comprendre que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de la face invisible de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est le corps du Père et le corps du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont un. Parce que quand il dit, je ne vous laisse pas seul, je reviens vers vous, c'est du Saint-Esprit qu'il parle. Donc quand nous communions avec le Saint-Esprit, c'est la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc maintenant, pendant que tu vas passer donc du temps en communion avec le Saint-Esprit, passe ce temps en communion avec le Saint-Esprit avec la connaissance que notre Dieu est tout puissant. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Ne communie pas avec le Saint-Esprit avec une mentalité qui est braquée. Ça veut dire ne laisse pas la lettre te dicter ce que Dieu doit faire et ne pas faire. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Je dis ne laisse pas la lettre te dicter ce que Dieu peut faire et ne pas faire. Parce que lorsque nous allons avancer tout de suite, nous allons aller dans le livre de Jean. Allons-y, dans le livre de Jean chapitre 20. Allons dans le livre de Jean chapitre 20. Ça va commencer à te bénir. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jean chapitre 20. Alléluia. Tu es béni, toi qui es déjà connecté. Dans le livre de Jean chapitre 20, suivez très bien, suivez très très bien. Dans le livre de Jean chapitre 20, versets 30 et 31, Jésus dit quelque chose. Suivez bien. Il nous est révélé que Jésus a fait encore, Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Allons maintenant dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, verset 35. Là, il est dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc maintenant, l'apôtre Jean dit que Jésus a encore fait tellement d'autres choses qu'il ne pense pas que si on écrivait toutes ces choses en détail, le monde serait capable de contenir ses écrits. Mais bien aimé, ça veut dire que la lettre même nous révèle que la lettre même ne contient pas tous les miracles de Jésus-Christ. Soyez attentifs. Je dis la lettre même nous révèle que la lettre même ne contient pas tous les miracles et toutes les œuvres de Jésus-Christ. Donc lorsque maintenant dans la communion avec le Saint-Esprit, le Père va commencer à te révéler des grandes choses, les choses cachées, celles que tu ignorais. Pourquoi tu ignores ces choses? D'après Jérémie 33, verset 3. Pourquoi tu ignores ces choses? Parce que ces choses ne se trouvent pas. Mon Dieu, si quelqu'un peut partager ce direct à toute la terre. Pourquoi tu ignores ces choses? Parce que ces choses ne se trouvent pas dans la lettre. Si ces choses se trouvaient dans la lettre, tu n'allais pas les ignorer. Parce que tu les aurais lues dans la lettre. Pourquoi l'apôtre Paul va venir dans 1 Corinthiens 2, verset 10? Et au verset 9, on dit que ce que Dieu a prédestiné pour nous qui croyons, nous qui l'aimons, ce sont les choses que les yeux n'ont jamais vues. Ce sont les choses que les oreilles n'ont jamais entendues. C'est ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a prédestiné pour ceux qui l'aiment. Et tout d'un coup, il nous est dit au verset 10 de 1 Corinthiens 2 que toutes ces choses, Dieu nous les révèle par l'Esprit. Donc lorsque ta vie va
commencer à produire ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes. Parfois, tu seras surpris de découvrir que ceux qui ne communient pas avec le Saint-Esprit et ne connaissent pas jusqu'où le Seigneur est capable d'amener ses enfants vont être les premiers à combattre ce que le Saint-Esprit fait avec toi. Donc, je t'avertis, parce que dans la communion avec Dieu, la communion du Fils, il y a d'extrêmes révélations. Il y a des accès à des connaissances qui sont cachées et mystérieuses. Restez cachés. Les choses secrètes de l'Éternel se trouvent dans la communion. Les choses secrètes. Je dis bien les choses secrètes. Donc nous avons lu deux textes. Jean chapitre 20, verset 30 et 31. Jean 21, verset 35. Les deux textes nous disent que les Écritures, la lettre, ne contient pas toutes choses. La lettre ne contient pas les miracles dangereux, permettez-moi de dire ça, que Jésus-Christ a fait. La Bible dit dans Jean 21, verset 35, Jésus a fait encore tellement de miracles que si on les écrivait, les livres qu'on écrirait, le monde ne pourrait pas supporter. Vous croyez qu'il s'agissait de quoi? Vous croyez que Jésus démontrait quelle dimension du Père et personne n'a osé écrire? Personne n'a osé écrire. Et toutes ces choses que personne n'a osé écrire, suivez bien, dans le livre de Jean 14 au verset 12. Oh, les bracoramambrahate. Oh, Église. Ah, ne laisse personne t'éloigner de la communion avec le Saint-Esprit. Tu es exceptionnel. Je te dis la vérité. Tu es exceptionnel. Tu es un être divin parmi les humains sur la terre. La grâce que nous avons, c'est que la communion que Adam a perdue avec le Père, nous avons une dimension de communion plus profonde parce que Adam n'étant pas un esprit, il était une âme vivante, ne communiait pas avec Dieu comme fils. Il communiait avec Dieu comme créature. Mais nous avons la communion du Fils. Nous avons accès à l'intimité, à l'union avec le Père. Une union d'une intimité sans pareil. La Bible va jusqu'à dire que celui qui s'attache au Seigneur est un esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, verset 16. Nous, un esprit avec le Père, un esprit avec lui. Suis-moi, j'essaye d'aller doucement. Jésus dit dans Jean 14, verset 12 que ceux qui croiront en moi, toi et moi, feront les mêmes œuvres et de plus grandes. Le problème, c'est que dès lors qu'on dit les mêmes œuvres, tu vois, l'humanité ne pense qu'aux miracles. Ça contient les miracles, mais c'est plus que les miracles. Lorsque nous allons, si le Seigneur le permet, regarder par exemple dans le livre de Marc au chapitre 5 et 6, et Actes chapitre 4 et d'autres textes, tout ce qui émerveillait Israël concernant Jésus-Christ, c'est qu'il se souvenait que ce jeune homme n'a pas fréquenté. Mais d'où lui vient cette sagesse supérieure? Ça veut dire la communion avec le Père te donne accès à des connaissances supérieures. C'est pour ça qu'on présente Daniel dans Daniel chapitre 5 comme un homme en qui habitait l'esprit des dieux supérieurs. Daniel expliquait et démystifiait toutes les énigmes de son temps. Mais d'où venait cette sagesse? D'où venait cette intelligence? Elle venait de la communion avec le Père. Elle venait de l'intimité avec le Père. D'où venait-il que Daniel recevait? Or, tous les cartomanciers, les mages, les magiciens auprès du roi Nebuchadnezzar lui ont dit que ta demande n'est pas possible. Aucun roi avant toi n'a jamais demandé à des êtres humains de lui révéler son songe, son rêve et de donner l'explication. Ils ont dit, il n'y a que les dieux supérieurs capables de le faire. Et Daniel est venu. 10 jours plus tard, Daniel dit, voici le songe que tu as eu et voici l'explication. Donc, ça veut dire que Daniel leur prouvait que ces dieux supérieurs que vous dites qu'ils sont les seuls capables de donner une pareille connaissance, je communie avec eux. Je vois l'église se lever avec des connaissances et des révélations. Je vois, bien aimé, la prochaine connaissance qui va révolutionner la face de l'humanité venir de quelqu'un qui est en train de me visionner, venir de quelqu'un qui est connecté et qui suit ce direct. Je te dis, bien aimé, par l'Esprit de Dieu, des dimensions de connaissances jamais accédées vont être accédées. Pendant ces moments de communion extrême avec le Saint-Esprit, des dimensions de révélation auxquelles l'humanité n'a jamais eu accès. Tu vas accéder à cette dimension au nom de Jésus-Christ. Tu accèdes à cette dimension au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, sois très attentif. Alors lorsque Jésus dit, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres, il dit, il fera de plus grandes. Mais bien aimé,
nous sommes déjà en train de voir que ce que Jésus a fait, même en termes de miracles, tout n'est pas rapporté dans les Écritures. Donc si je me focalise sur les Écritures et pas sur l'esprit, je suis déjà en train de courir le risque de devenir fanatique et d'avoir un cœur endurci. Parce qu'à ce moment, je vais dire à mon frère que mais là, ce que tu es en train de faire ne vient pas du Seigneur. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas Jésus. Parce qu'il n'y a nulle part dans la Bible. Il n'y a nulle part dans la Bible. Mais la Bible même, les Écritures même, la lettre même te dit qu'il n'y a pas tout ici à l'intérieur. Pendant que Dieu se révèle comme étant El Shaddai à Abraham, Isaac et Jacob, à Moïse, il se révèle comme Jéhovah. Mais c'est le même Dieu. Mais c'est le même Dieu. Et nous allons avancer dans le livre de Matthieu 17. Tu vas voir comment Jésus va encore faire la même chose. Avec les apôtres, la même chose. Donc, s'il te plaît, sois attentif. Sois très attentif. Et Jésus, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 12 là jusqu'à 13, il dit, parce que je m'en vais vers le Père. Donc, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres de plus grandes. Il dit, parce que je m'en vais vers le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il va vers le Père, qui vient lorsqu'il va vers le Père? Il dit, à moins que je ne vais vers le Père, celui qui doit venir ne viendra pas. Donc quand Jésus va vers le Père, c'est le Saint-Esprit qui vient. À ce moment, nous pouvons faire les mêmes œuvres de plus grandes. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 5, verset 20, Jésus dit, parce que le Père aime le Fils, le Père lui révèle toutes choses. Donc c'est de la communion qu'il avait avec le Père sur la terre que Jésus recevait toutes les œuvres qu'il faisait. Ça veut dire pas seulement les miracles, les signes, multiplier le pain, marcher sur l'eau, des choses extraordinaires. Pas seulement les signes, la sagesse. La sagesse. Jésus a parlé comme jamais on n'a parlé sur la terre. On a vu la voix de Dieu résonner dans un corps humain. On a vu Jésus parler à l'arbre. On a vu Jésus opérer dans une sagesse extraordinaire. Dit à Pierre, va jeter l'hameçon. Va jeter l'hameçon dans la rivière, le premier poisson que tu prends. Les impôts, l'argent est à l'intérieur. Essaye d'imaginer. Nous avons accès à la même communion. Et Jésus va dire dans Jean 17, verset 23, afin que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc nous avons le même accès au Père, le même accès au mystère caché de la création. Bien aimé, l'humanité ne connaît même pas, je vous le dis de tout mon être, l'humanité ne connaît même pas les 1 milliardième des mystères de la création. Je dis bien les 1 milliardième. Et nous sommes les seuls à avoir accès au Père, propriétaire, dominateur de la création. Nous sommes les seuls. La seule race sur la terre capable de démystifier les mystères, c'est toi et c'est moi. Je t'invite à la communion du Fils. S'il te plaît, sois attentif, nous continuons à avancer. Nous avons commencé par regarder Exode 6, verset 2 et 3, au bénéfice de ceux qui nous rejoignent. Dieu dit à Moïse, je me fais connaître à toi comme Jéhovah, mais aux autres, Abraham, Isaac et Jacob, je me suis fait connaître comme El Shaddai. Donc si tu as les deux groupes, les 3 premiers chrétiens et le nouveau Moïse dans une même église, il y aura des conflits. Si c'est un groupe de 3 pasteurs qu'on appelle Abraham, Isaac et Jacob, en face du pasteur Moïse, leurs 2 assemblées auront des conflits. Mais les fils de l'esprit ne se combattent et ne s'injurient pas, parce qu'ils connaissent l'infinie puissance de Dieu dans la communion. Mais lorsque tu ne connais pas la communion du Fils, lorsque tu ne connais pas les profondeurs de notre Dieu, bien aimé, tu as toujours l'impression, à cause de ton attachement charnel à la lettre, tu as toujours l'impression que l'autre en face est dans l'erreur. Ce que tu ne comprends pas, va dans la présence de Dieu et questionne le Seigneur. Va dans la présence de Dieu et questionne le Seigneur. Permettez-moi d'avancer. Allons dans Matthieu 17. Allons dans Matthieu 17. Oh, combien je te prie, partage ce direct à toute la terre. Je te dis, bien aimé, à toute la terre. Invite le maximum de personnes à être connectées. Partage à tous tes liens. Partage dans tous les groupes. L'Esprit de Dieu est en train de nous parler. Peut-être comme jamais tu n'as écouté. Peut-être comme jamais tu n'as écouté. Je te supplie, partage ce direct au maximum, au maximum. Laisse que la voix de l'Esprit atteigne des millions et des millions et des millions d'âmes. Allons dans Matthieu chapitre 17. Je vais te lire à partir du verset 9. Oh, que la main du Seigneur vienne sur toi, que l'Esprit de Dieu te recouvre, que ton intelligence s'ouvre,
Que cette journée soit spéciale. Que devant toi les ténèbres se changent en lumière au nom de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur te précède tout au long de cette journée. Oh, une fraîche onction sur ta vie. Une fraîche grâce. Des accès à la connaissance comme jamais auparavant. Des accès à la connaissance te sont donnés comme jamais auparavant. Pendant que tu vas dans le lieu secret de la communion avec le Père. Oh, la connaissance t'est donnée. Les choses mystérieuses et cachées te sont révélées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et je t'ai dit, il dit ces choses cachées, elles sont grandes, mais tu ne les connaissais pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne se trouvent pas dans la lettre. Elles ne se trouvent pas dans la lettre. Elles ne se trouvent pas dans la lettre. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, maintenant nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Nous ne pouvons pas aller avec notre intellect charnel dans les Écritures et dire que je connais Jésus parce que j'ai fait des études sur la christologie et l'eschatologie et les céciologies. Non, nous connaissons Jésus-Christ par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est dans le lieu secret de la prière, de la communion que le Seigneur se révèle à nous. Je t'ai dit, bien aimé, si on connaissait Jésus par l'intellect, alors l'apôtre Pierre n'allait jamais être qualifié. Alors tous ces apôtres de cette fin des temps et plusieurs autres n'allaient jamais être qualifiés. Même dans notre nation, la majorité de ceux qui ont porté le réveil étaient des hommes totalement illettrés. Mais Jésus a choisi les choses folles. Il a choisi celles qui ne sont pas nobles, celles qui ne sont pas intellectuellement élevées, afin de confondre l'intelligence des hommes. Donc ça veut dire que la connaissance de Dieu se trouve dans la communion avec lui, se trouve dans le lieu secret de sa présence. S'il te plaît, suis-moi. Matthieu chapitre 17. Continuons ce voyage à partir du verset 9. Partage. Partage, aime ce direct en permanence. Partage, aime, partage. Je te supplie, bien-aimé, prends sur toi minimum d'atteindre 200 groupes. Prends sur toi de tellement partager ce direct que tu témoignes toi-même que dans ta vie, tu n'as jamais autant partagé un direct sur les réseaux sociaux. Je te supplie, fais-le et vois ce que le Seigneur va faire avec toi. Si Jésus peut t'utiliser pour le salut des âmes, surtout en cette matinée, la main du Seigneur te visite de façon spéciale. La grâce de Dieu te localise de façon spéciale. C'est pour cette raison que nous sommes sur la terre. C'est afin de retourner vers le Père avec tous nos frères. C'est afin qu'au son de la trompette, que tous ceux qui ont écouté la voix du Seigneur, répondant à son appel, que nous retournions à la maison. Nous sommes là pour ça. C'est notre raison d'être. Matthieu 17 à partir du verset 9. Regardez bien, suivez très bien. Là maintenant, Jésus vient de prendre Pierre, Jean et Jacques. Jésus vient de prendre Pierre, Jean et Jacques et il est allé sur la montagne et devant eux, pendant qu'il priait, il a été transfiguré. Donc, il leur donne dans la communion avec lui une autre révélation qu'il ne donne pas aux 8 autres apôtres. Pourquoi je dis 8? Bon, vous savez, ils étaient 12, mais on sait qu'à un moment donné, Judas Iscariote s'est retiré. Donc, maintenant, il est monté avec Pierre, Jean et Jacques et il reste d'autres apôtres. Donc, voici maintenant 3 apôtres qui vont entrer dans une communion avec le Seigneur dans laquelle les autres n'ont jamais été avant. Voici maintenant 3 apôtres qui vont entrer dans une communion avec le Seigneur dans laquelle d'autres n'ont jamais été avant. S'il te plaît, sois attentif. Nous sommes dans le livre de Matthieu 17, à partir du verset 9. La Bible dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Sois attentif. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc, maintenant, nous sommes à l'église et il y a 12 fidèles. Mais tout d'un coup, il y a 3 fidèles qui, dans la communion avec le Seigneur, ont une révélation de Jésus que les autres n'ont pas. Ils voient la face de Jésus briller plus que le soleil à midi. Ils voient ses vêtements devenir blancs, plus qu'aucun blanchisseur ne peut être capable de rendre blanc. Et ils voient quelque chose d'étrange. Ils voient... Oh, Jésus. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a autant de conflits entre nous, les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il y a autant de conflits entre nous-mêmes, les serviteurs de Dieu. Il y a tellement de conflits parce que plusieurs ne connaissent pas la communion du Fils. À ce moment maintenant, imagine, tu descends de cette montagne et tu viens dire à ton frère, par exemple Nathaniel, tu viens t'asseoir avec Thomas et Nathaniel, et tu dis à Thomas et Nathaniel, et tu dis à Jacques, fils d'Alphée, et tu dis à Matthieu, tu rassembles tes 4 frères, et tu dis, mes 4 frères bien-aimés, est-ce que vous savez que ce Jésus, sa face brille plus que le soleil à midi? Est-ce que vous savez que ce Jésus, j'ai vu Moïse et Élie causer avec lui? Bah!
ton nom va être sali à jamais sur les réseaux sociaux. S'il y avait les réseaux sociaux à l'époque, ils vont dire, oh blasphème, c'est une hérésie. Comment tu peux dire que les morts apparaissent à Jésus? Mais ils ne sont pas morts. Ils ont été translatés. Ils ne sont pas morts. Mais maintenant, toi qui as la communion et l'intimité avec le Seigneur, tu viens d'avoir une révélation que les autres n'ont pas. Et cette révélation, si tu ouvres ta Bible, la lettre, tu vas chercher cette révélation. Il faut l'esprit pour voir cette révélation dans les Écritures. Il faut l'esprit. Mais si tu lis la lettre, tu ne verras aucun endroit où on va dire que Moïse et Élie lui apparaîtront. Mais celui de la lettre cherche cet endroit. Or, le Fils de l'Esprit va découvrir que dans Hébreux 12, à partir du verset 18, il est dit que nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste, de la montagne de Sion, des myriades d'anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, des esprits des justes parvenus à la perfection. Celui qui marche par l'Esprit, l'Esprit va lui montrer la révélation dans les Écritures. Mais celui qui se fie aux Écritures ne va voir aucun endroit où on dit que Moïse et Élie lui apparaîtront. Et il va te combattre, il va mal parler de toi, il va écrire contre toi et il va même être honnête dans son ignorance. C'est ça qui est le pire, c'est que les fils de la communion avec l'esprit ne sont jamais compris par les fils de la chair. Les fils de la communion avec la lettre, jamais. C'est un débat et un conflit éternel. C'est ce que l'apôtre Paul dit par l'église à la lettre de Galates. C'est un conflit permanent. Donc ça fait que je t'invite à quelque chose qui va produire de l'incompréhension, mais qui va produire une gloire exceptionnelle dans ta vie. Le Seigneur va t'amener sur des hauteurs que tu n'as jamais soupçonnées, des hauteurs que tu n'as jamais imaginées. C'est une invitation à une grandeur qui n'a jamais été sur la terre avant. Le Seigneur met sur toi une faveur ce matin. Il met sur toi une faveur qui n'a jamais été, des accès qui n'ont jamais été, des accès à la connaissance, des accès à la lumière, des accès au mystère du royaume, au mystère de la création. Alors, ces trois chrétiens disent aux autres que c'est vrai. Et maintenant, voilà trois ministères de transfiguration qui parlent d'un Jésus avec lequel les 9 autres ont marché. Et les 9 autres vont dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais pourtant, aujourd'hui, nous lisons et nous pouvons témoigner que c'est vrai. C'est donc ça. C'est donc ça, la communion. Parce qu'ils étaient en communion avec le Saint-Esprit. Ils étaient en communion avec le Seigneur sur la montagne. Alors, ils ont eu accès à quelque chose auquel les autres n'ont jamais accédé. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que tu ne craignes pas quand tu es en communion avec le Seigneur, que tu aies l'esprit ouvert quand tu es en communion avec le Seigneur, que tu laisses tomber les traditions des hommes quand tu es en communion avec le Seigneur, que tu laisses tomber tes désirs et tes pensées quand tu es en communion avec le Seigneur. Il a dit toutefois non pas ma volonté, que tu laisses tomber ta volonté, tes plans, que tu laisses tomber tes desseins et que tu ouvres ton cœur au mystère infini de notre Père, au mystère infini du royaume, à la gloire infinie de Jésus-Christ, la gloire qu'il nous a donnée. Et je te dis au nom de Jésus-Christ, tu entres dans une saison comme jamais tu n'as vu dans ta vie. Lekomaro sakilamo chambrekezia. Limbrokos caparanta le bondorobo shakia la zentele mokoria manta le zendolo brokoria mandele brokoshim peperia la ziko maranta kalabosh kabrahata. Tu entres dans une dimension dans laquelle tu n'as jamais été auparavant au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu es attentif ici? Donc à ce moment, voici Pierre, Jean et Jacques qui ont une autre dimension de révélation. Ils 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 ont une autre dimension de révélation. La gloire de Dieu est sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont une autre dimension de révélation. Ne crains pas de t'agenouiller de communier avec le Père. Il y a des manifestations de l'Esprit qui auront lieu avec toi, qui auront lieu dans ta vie, dans ton commerce, dans ton lieu de service, dans tes activités, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton ministère, que plusieurs ne comprendront pas. Mais bien aimé, ne cherche pas à être apprécié des hommes, à être compris des hommes. Non! Vis pour plaire à Jésus-Christ. Vis uniquement pour plaire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va se charger d'enseigner ceux qui ont le cœur humble. Oui, quelqu'un peut te combattre aujourd'hui simplement par ignorance. Il est honnête dans son ignorance. Il est honnête. Alors le Saint-Esprit va l'enseigner. Mais quelqu'un peut aussi te combattre simplement par aigreur, par jalousie, par méchanceté. Alors le Saint-Esprit aussi va lui répondre. Donc ne te soucie jamais de ce que les gens vont penser. Maintenant si je communie avec le Fils et j'ai des révélations extraordinaires et le Seigneur se révèle à moi de façon unique, c'est ce qu'il faut. Cette génération a désespérément besoin des hommes qui portent la révélation de Jésus-Christ.
Pendant que je suis en train de partager, bien aimé, la puissance de Dieu devient tellement forte. La kabora habayande. Li koboroko shentelemaho. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Si tu peux toucher ton écran, oh, que cette tension vienne sur toi. Que la puissance de Dieu t'environne et te recouvre. Les keboroboshkinda rabaskoprehinda. Les komaramonegeliaboshere oriahate. Les koparwaskelebo chambrahanda. Que la grâce de Dieu te recouvre. Que la main du Seigneur te recouvre, te protège et te garde comme jamais. Comme jamais. Que cette journée soit tellement glorieuse. Là où tu avais échoué, que tu voies la gloire et le succès. Là où l'ennemi était sûr d'avoir battu ton âme, que tu reçoives la force, que tu reçoives la joie, que tu reçoives des temps de rafraîchissement. Comme il est dit dans Actes chapitre 3, à partir du verset 19. Oh, bien-aimés, que vous receviez des temps de rafraîchissement. Que cette journée soit remplie de temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Les kaparouante les mondavia. Rakobachante les boches. Oh, la main du Seigneur est sur toi. Bien-aimé, reste connecté. Partage ce direct. Partage-le. Partage-le au maximum. Je demande pardon parce que nous avons un peu débordé le temps, mais partage-le au maximum. Nous sommes toujours dans notre thème, la communion du Fils. Nous faisons des pas vers l'avant et ces pas sont tellement précieux. Je te supplie, atteignons le maximum, atteignons la terre entière. Continue à liker, envoie les cœurs non-stop, partage dans tous les groupes. Je te supplie, bien-aimé. Partage ce direct dans tous les groupes. Atteignons tous nos contacts, tous nos amis, tous les groupes. Ne quitte pas ce direct sans avoir partagé au moins 200 fois. Je n'exagère pas. Au moins 200 fois. Partage tellement que l'Esprit du Seigneur voie le fardeau qu'il y a dans ton cœur de voir toute la création, écouter l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être longs parce que nous connaissons ton emploi de temps hyper chargé, tes occupations, mais bien aimé, sois attentif. Lorsque nous parlons de la communion du Fils, cette communion n'est réservée qu'aux enfants de Dieu. Je te supplie, toi qui partages ce direct, je te supplie, écoute ce que je te dis par l'Esprit de Dieu, tu es béni. Toi qui prends sur toi de partager ce direct au maximum, tu es béni. Tu ne sais pas ce que ton activité sur les réseaux sociaux est en train de produire. Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur se souvienne de toi, de ta famille, de tes activités, des œuvres de tes mains, de tes entreprises. Qu'il se souvienne de ta maison, de ton foyer, de tes enfants. Qu'il se souvienne de toi pour ce que tu es en train de faire. Je te dis, bien-aimé, de tout mon cœur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que notre Dieu de gloire, celui-là qui nous a appelés avant la fondation des temps, qui nous a prédestinés en Christ Jésus, qu'il te bénisse pour ce que tu es en train de faire. La communion avec le Fils, comme il est dit, n'est possible que lorsque tu es enfant de Dieu. L'apôtre Paul écrit à Timothée et il dit, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le Christ Jésus homme. Il n'y a pas de co-rédemptrice ou de co-rédempteur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Il y a un seul médiateur. Jésus dit, nul ne vient au Père autrement que par moi. Il n'y a pas d'autre accès au salut. Jésus-Christ est l'unique accès au Père. Il n'est pas l'un des accès, il est l'unique accès au Père. Je veux prier pour toi à ce point. Toi qui me visionnes et toi qui vas me visionner dans la suite, bien-aimé, je t'invite maintenant à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je te supplie, dans les commentaires, si tu reçois Jésus-Christ maintenant, dans les commentaires, signale-nous. Signale-nous en disant, j'ai reçu Jésus-Christ aujourd'hui et je suis dans tel pays. C'est notre bon plaisir de te suivre et de partager la parole avec toi chaque jour, que tu sois affermi, que tu sois converti et que tu grandisses et que tu croisses dans la connaissance de Jésus-Christ. Si tu es en train de me visionner ou tu me visionneras dans la suite et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta voix et je te reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux que tu fasses cette prière avec moi, où que tu sois. Où que tu sois en train de me visionner et tu veux dédicacer ta vie, tu veux recevoir Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas donner ta vie. Non, c'est Jésus quand il vient en toi que tu deviens vivant. C'est à ce moment-là que tu reçois la vie. Donc il s'agit de recevoir Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors je veux que tu fasses cette prière après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta voix ce matin. Et dans mon cœur, je te reçois
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois de tout mon cœur que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Et de ma bouche, Seigneur Jésus-Christ, je te confesse comme le Seigneur de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Selon qu'il est écrit, en croyant du cœur, on est justifié et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Je déclare maintenant que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Et je déclare, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées et toutes choses sont nouvelles. Il n'y a maintenant pour moi aucune condamnation. Le sang de Jésus m'a racheté, m'a lavé et m'a purifié. Et je déclare, quelles que soient les menaces, les injures et les persécutions, je ne rentrerai jamais en arrière. Bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est une grâce infinie de t'avoir. Je te dis, bien-aimé, c'est une grâce infinie de t'avoir. La main du Seigneur est sur toi. La grâce de Dieu te recouvre. Nous sommes